Bonjour à tous, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la troisième d'une espèce de série que j'avais fait. Ce sont les accessoires photos. Rappelez-vous, si vous me suivez, vous avez déjà dû voir ma présentation d'un GorillaPod aux alentours des 5-10 € et ma présentation également d'un support double griffe à mettre sur votre réflexe pour pouvoir mettre plusieurs accessoires, de flash, une lumière, un micro, etc. Et bien aujourd'hui, troisième vidéo, je vais vous présenter un nouveau produit qui s'avère être une barre de travelling. Allez, générique et on attaque. Allez, petite présentation rapide de notre barre de travelling, elle fait 60 cm. Elle est équipée de pieds avec des vis qui vont permettre de pouvoir la régler, comme ça si on la pose sur une surface qui n'est pas plane, on arrivera quand même à avoir un plan droit d'équerre, voilà. Et pour nous aider, on a le petit niveau à bulles situé au-dessus ici, qui nous permettra du coup vraiment de régler notre plan le mieux possible. On continue donc avec ici une petite vis de serrage qui va nous permettre de verrouiller le chariot, et si on dévisse, et bien voilà, le chariot va pouvoir coulisser tout simplement. Au dos de notre barre de travelling, on va retrouver des pas de vis qui nous permettront par exemple de la fixer, pourquoi pas, sur un trépied ou sur un support quelconque, ce qui est plutôt un bon point, puisqu'on ne va pas la limiter seulement au fait de pouvoir la poser quelque part. Alors pour installer notre appareil, c'est simple, puisqu'on va avoir une vis ici, la même vis que sur les trépieds, donc on a juste à venir passer notre clé BTR dans le trou ici. Alors il va falloir bien sûr au préalable aligner, voilà, ici notre vis là, avec le trou ici, on passe la clé BTR et on va pouvoir venir visser donc notre appareil. Alors dans la théorie c'est bien, dans la pratique je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne. Voici donc en pratique le fonctionnement de cette barre de travelling. Le chariot possède un mécanisme de verrouillage. Il faut donc utiliser cette vis pour bloquer ou libérer le chariot. Notons au passage que ça glisse plutôt bien. Pour l'exemple, je vais installer mon réflexe sur la barre. On va donc retourner la barre et faire coïncider la vis 1/4 située au-dessus avec l'un des trous du dessous. Ensuite, je place la clé BTR et je vais pouvoir venir poser mon réflexe puis visser. Mais une fois vissé à fond, on constate qu'il y a du jeu. Pour y remédier, je peux faire un tour supplémentaire en tournant directement le réflexe. Ainsi, il bougera moins, mais c'est loin d'être parfait. Ensuite, il ne reste plus qu'à bouger le chariot. Comme cette barre de travelling possède des pas de vis standards, on va pouvoir la fixer sur un trépied. Mais il faudra quand même faire attention au poids de l'appareil. Peut-être est-il préférable de réserver ce cas d'utilisation pour les action cam et les smartphones. Alors que penser de cette barre de travelling? Au niveau de son aspect, elle est costaud, hein, c'est que du métal, donc forcément c'est robuste. Je pense que ça va tenir dans le temps. Au niveau du chariot, il n'y a pas de problème, on n'a pas de résistance, il coulisse bien, ça inspire également confiance. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là non plus. Maintenant, le gros point faible, je trouve, de cette barre de travelling, c'est quand je visse mon appareil photo ici, j'ai toujours un petit peu de jeu. Je suis obligé de jouer, de refaire moi-même un petit 180 degrés en plus pour que l'appareil photo soit un petit peu plus fixé, puisque s'il y a du jeu, quand je vais bouger, ça risque de transmettre des vibrations à l'appareil, donc ça fera plus un plan net, et donc on perd l'intérêt d'avoir une barre de travelling. Si c'est pour avoir des flous de mouvement, autant que je le fasse à la main et que je m'embête pas à l'installer, à installer l'appareil photo dessus, etc. Bon, mis à part ce petit point négatif, je trouve que c'est un produit plutôt sympa. Pour un produit, voilà, on va dire quand même d'entrée de gamme, c'est une marque chinoise qu'on ne connaît pas, mais il est quand même plutôt assez intéressant. Alors au niveau de son tarif, combien qu'elle nous coûte notre petite barre de travelling? Eh bien, on peut la trouver chez Gearbest, donc celle-ci vient de chez Gearbest, pour 45 €.
C'est raisonnable pour une barre de travelling, après c'est quand même une barre voilà, manuelle, il n'y a pas de motorisation, il n'y a rien. Donc 45 €, ça commence déjà à faire un petit investissement. Je pense qu'il faut en avoir l'utilité. Moi par exemple, bon, je n'en aurais, je pense pas vraiment l'utilité. Donc bon, elle est là, si jamais un jour j'en ai besoin, je la prendrai. Mais je pense que déjà de base, je penserais pas à la prendre. Et puis après, je suis pas sûr que j'aurai envie de m'embêter à l'utiliser, sachant que pour ma part, je filme pas tout le temps au réflexe. Parfois, je filme au smartphone. Parfois, je filme avec le Steadicam, donc je peux faire des mouvements. Ça reste assez fluide, assez propre. Il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de mouvement de caméra, donc je suis pas sûr que je m'en servirais. Après, pour 45 €, le tarif est pas énorme, mais il n'aurait pas fallu que ça dépasse les 50 € parce que faut pas oublier que c'est un truc quand même, voilà, même si c'est bien fini, si c'est du métal, c'est quand même un petit peu entrée de gamme. Donc je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose quand même un petit peu mieux fini, notamment au niveau de la fixation. Donc voilà, 45 €, mais pas plus. Et bien voilà, ma vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez aimé cette présentation de la barre de travelling. Sachez que je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Elle existe également en 80 cm si on veut plus grand, pour ceux qui veulent voir toujours plus grand. Après, voilà, je vous mets le lien de ce modèle-là, c'est le modèle que j'ai testé. Il y a éventuellement d'autres modèles hein, sur le site de Gearbest si vous voulez aller voir, comparer. Il y en a même avec des roulettes. Donc si vous voulez en plus pouvoir faire rouler votre barre de travelling, ça peut être sympa. Moi, j'ai testé la version basique puisque déjà, je n'en ai pas l'utilité. Donc ça ne servait à rien de prendre le gros modèle. Si c'était pour faire un test relativement basique ou si c'était pour qu'après ça reste dans le placard. Cette review s'arrête ici, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Moi, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'aimez pas, vous pouvez bien évidemment mettre un pouce vers le bas. Là pour le coup, ça me fait un petit peu moins plaisir, mais c'est pas grave. Et dans ce cas-là, jouez le jeu, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo, qu'est-ce qui vous a déplu. Est-ce que c'est la barre de travelling, vous n'aimez pas le sujet? Est-ce que vous n'aimez pas le produit en lui-même parce que vous le connaissez? Est-ce que vous n'aimez pas moi? Vous n'aimez pas le montage de la vidéo? Enfin, peu importe. Mais n'hésitez pas à donner un avis, et un avis constructif surtout, pour pourquoi pas faire évoluer la chaîne dans le bon sens. Allez, assez de blabla, je vous laisse pour cette fois et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!